Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Celle d'aujourd'hui portera sur les tumeurs abdominales de l'enfant. Comme toutes les tumeurs peuvent être bénignes ou malignes, le cours d'aujourd'hui se focalisera plus sur les tumeurs malignes. Bon, les tumeurs malignes chez l'enfant peuvent se voir à tout âge. Ils sont classés selon leur localisation. Donc, on a des tumeurs rétropéritonéales, on a des tumeurs intrapéritonéales, donc tout dépend selon leur localisation par rapport au péritoine, et on a des tumeurs abdominopelviennes. Les tumeurs rétropéritonéales, ils sont dominés par deux tumeurs principales, notamment les neuroblastomes et les néphroblastomes. Les néphroblastomes et les neuroblastomes qui représentent les tumeurs abdominales malignes les plus fréquentes chez l'enfant, avec un pourcentage de 80%, donc dominante. Les tumeurs intrapéritonéales, ils sont dominés par les lymphomes, notamment les lymphomes malins non-Hodgkiniens. Les tumeurs abdominopelviennes à point de départ pelvien, ils sont rares, mais peuvent se voir quand même. Selon leur chronologie, donc leur chronologie d'apparition, de 9 mois à 1 an, et de 1 an jusqu'à 6 ans, et de 7 ans jusqu'à 15 ans, la fréquence des tumeurs malignes abdominales diffère. De 9 mois vers 1 an, ils sont dominés par les tumeurs malformatives, souvent d'origine rénale. Ils peuvent être digestives, hépatobiliaires ou génito-urinaires, mais relativement rares. Les tumeurs malignes, ils sont peu fréquentes avec un pourcentage de 20% à cet âge, donc entre 9 mois et 1 an, les tumeurs malignes sont rares, avec un pourcentage de 20%. Ils sont dominés par les neuroblastomes, les néphroblastomes et les hépatoblastomes. Ce sont des tumeurs hépatiques primitives, les hépatoblastomes. De 1 an à 6 ans, on a une augmentation nette des tumeurs abdominales malignes, avec un pourcentage de 50%. Donc, il faut vraiment faire attention à cet âge-là, donc de 1 an jusqu'à 6 ans. Car la moitié de ces masses abdominales retrouvées, et le plus souvent d'origine fortuite, elles sont malignes, représentées par les neuroblastomes, les néphroblastomes, les lymphomes, les hépatoblastomes et les tératomes. Oui, ils sont mis en évidence par des examens complémentaires, plus ou moins spécifiques. Mais toujours, l'examen de première intention reste l'échographie abdominopelvienne. Donc, le troisième âge, c'est entre 7 ans et 15 ans. Donc, entre 7 ans et 15 ans, on a une diminution nette des tumeurs abdominales malignes. Donc, de la fréquence des tumeurs abdominales, on a une diminution car elles sont relativement rares à cet âge. Mais on peut voir des des néphroblastomes, des lymphomes, des rhabdomyosarcomes ou des tumeurs ovariennes. Donc, les tumeurs endocrines peuvent se voir à cet âge-là. Donc, comme récapitulatif, au début de la vie, donc entre 9 mois et 1 an, les tumeurs dominantes sont des tumeurs malformatives. De 1 an jusqu'à 16 ans, une augmentation fréquente des tumeurs malignes. Donc des tumeurs malignes. Entre 7 et 15 ans, on a une diminution. Donc le pic se situe entre 1 et 6 ans, avec un pic vers 3 ans des néphroblastomes. Donc les tumeurs abdominales ou les masses abdominales qui représentent des tumeurs, celles qui sont plus fréquentes chez l'enfant sont les néphroblastomes, qui sont les prédominants, les neuroblastomes, les lymphomes malins non-Hodgkiniens, les tumeurs hépatiques, notamment les hépatoblastomes, et les tumeurs abdominopelviennes, représentées par les tumeurs ovariennes, les tumeurs du sac vitellin, les tumeurs génitales et les autres.
Ceci était une organisation générale de notre cours et chaque partie sera plus détaillée dans les prochaines vidéos. Salut!